Ce matin, au tribunal correctionnel de Lyon, s'ouvre le nouveau volet de l'affaire Barbarin. 6 personnes, dont le cardinal Philippe Barbarin, sont citées à comparaître par 9 victimes du père Bernard Prénat, ce prêtre accusé d'avoir abusé sexuellement plus de 70 jeunes dans les années 70-80. L'enquête préliminaire, menée en août 2016, suite aux accusations portées contre plusieurs responsables du diocèse de Lyon, dont le cardinal, pour non-dénonciation d'agressions sexuelles sur mineurs, avait été classée sans suite par le parquet, mais les parties civiles ont choisi de remettre en cause cette décision par une procédure en citation directe. Les avocats de la défense dénoncent un procès purement médiatique, puisque le dossier, le même qu'en 2016 sur le fond, ne permet pas de remettre en cause les accusés. Il n'y a pas eu d'infraction commise avant 2014 parce qu'on n'a pas perçu la gravité ou quoi que ce soit d'autre de ce qui avait pu se passer. Je rappelle que le cardinal n'était pas en poste au moment où les faits se sont déroulés, il est arrivé 10 ans après. Donc par définition, il n'était pas en poste, que malheureusement ses 2 prédécesseurs étaient décédés, il n'y a donc pas eu de transmission manifestement du tout. C'est aussi parfois la vie et la mort qui décident des choses. Et puis après 2014, il a des confidences qu'il reçoit de quelqu'un qui est adulte, et les recevant de quelqu'un qui est adulte, il le pousse à trouver des gens qui puissent déposer plainte, mais il a estimé que ça n'était pas à lui. Il n'a pas d'ailleurs imaginé que ce soit à lui de déposer plainte, puisque au contraire, il pensait que c'était à la victime elle-même, et puisque victime elle est, ce qui n'est pas contesté, de le faire si elle le souhaitait, et de trouver elle-même les chemins de l'apaisement qu'elle mérite, soit par la voie judiciaire, soit par une autre voie. C'était à elle d'en décider. Nous n'avons pas souhaité, il n'a pas souhaité confisquer le choix des victimes. Une procédure de citation directe est donc lancée, mais François Deveau, président de la Parole libérée, perçoit déjà les fruits de son action, quel que soit le verdict qui sera rendu par les juges. Moi, je suis relativement serein. On a tout fait pour arriver là. J'en porte une part de responsabilité certaine. C'est une grande échéance. Après, nous, on arrive dans ce procès-là après 3 années d'engagement sur un sujet sur lequel on ne connaissait rien. Il y a eu quand même un certain nombre d'avancées depuis qu'on s'est engagé. Aujourd'hui, voilà, le Sénat a mis en place une mission d'information préventive. L'Église vient de nommer un haut fonctionnaire d'État pour enquêter sur les abus sexuels commis au sein de l'Église. Notre engagement, c'est celui-là. Il ne se réduit pas à la condamnation de quelques personnes, mais l'ambition, c'est vraiment que demain, ces situations-là ne se reproduisent pas. Donc on est satisfait, nous, déjà, si vous voulez. Quoi qu'il en soit, la procédure de ces jours-ci ne s'intéressera pas tant aux éléments de fond qu'aux éléments de forme de l'affaire. Lors de la première matinée d'audience, les avocats de la défense ont soulevé des points techniques d'irrecevabilité ou de nullité de la citation directe, comme l'absence de préjudice personnel direct et certain des parties civiles à l'égard des prévenus. Cette demande d'irrecevabilité sera jugée ultérieurement avec l'ensemble du dossier et la date du délibéré sera annoncée ce mercredi.